La figure du roi Pelé, on en parle également avec Hervé Kouamouo, journaliste indépendant et spécialiste du football africain. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Les spécialistes du football s'accordent tous à dire qu'il y a eu le foot avant et après Pelé. Quelles évolutions au numéro 10 du Brésil a été apportées dans ce sport? On va dire que il a quasiment tout changé parce qu'on était d'abord sur un sport de position où on avait deux blocs qui s'affrontaient. Lui, il a apporté cette fluidité, ce football arte quelque part où il y avait une création permanente chaque fois qu'il était sur le terrain. Il y avait quelque chose qui se passait. Il a inventé, comme disait Joseph Antoine Bell, la plupart des gestes techniques que nous connaissons aujourd'hui, les retournés, les feintes de corps, beaucoup de choses qu'on découvrait tous les 4 ans avec la Coupe du Monde qui était à ce moment le seul événement télévisé. Donc effectivement, il y a eu ce football d'avant, ce petit joueur frêle de 1958 et jusqu'à ce monstre physique de 1970. Pelé fut un des tout premiers joueurs noirs à s'imposer dans le football mondial. De quelle façon son ascension a-t-elle été vécue et suivie en Afrique à l'époque? Disons que on va dire qu'il y a eu il y a eu deux époques, deux grandes époques. Et effectivement, le jeune joueur de footballeur Pelé a influencé des joueurs, comme on l'a dit dans des reportages. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui se sont surnommés Pelé pour jouer. Et ensuite, il a été pris par les mouvements des indépendances, puisque c'était l'une des figures de l'Afrique dans la longue histoire qui pouvait s'exprimer. Donc, on l'a vu effectivement rejouer des rencontres dans le cadre des matchs de pays comme l'Algérie, et ensuite un peu plus bas la République démocratique du Congo qui s'appelait Zaïre à ce moment-là, le Gabon, le Sénégal. En fait, tous ces pays qui avaient une identité forte à revendiquer vis-à-vis de l'Afrique. Et puis, sans oublier le Nigeria où il a été... Justement, le Nigeria, Pelé a laissé une trace importante lors de son passage là-bas, notamment en 69 avec son club de Santos. Il a joué à Benin City contre une sélection du pays, sauf que c'était proche du Biafra, région sécessionniste en guerre à l'époque. Selon la légende, qui a été, entre guillemets, débattue, et notamment par certains universitaires au Nigeria, comment expliquez-vous que cette fameuse sécession de 48 heures après, pour sa venue soit devenue un mythe? Disons que, en fait, le foot en Afrique est plus qu'autre chose, est plus qu'un simple jeu. C'est un élément, c'est un mouvement politique, c'est un élément de rassemblement. Et bien souvent, le foot fait plus que les hommes politiques eux-mêmes. Effectivement, le fait que Pelé arrive là-bas, qui arrive dans la région de Biafra, permet de faire arrêter les armes. Et puis, effectivement, après, ça devient un élément dont on parle. Mais j'allais dire que, et ce n'est pas surprenant, parce que Georges Weah, des années plus tard avec le Libéria, permettait aussi aux armes de s'arrêter quelques minutes, quelques heures lorsque l'équipe nationale jouait. Donc, en fait, il y a effectivement, derrière la capacité de jouer au foot, la capacité de proposer ce spectacle, une possibilité de mettre un peu de baume au cœur, de laisser quelques instants les différences avant de reprendre. De nombreuses personnes ont reproché à Pelé ses silences lors de la dictature, notamment au Brésil. Accomplir des miracles sur le terrain de football était pour lui une façon de faire de la politique? Je pense que c'était une façon de faire la politique. De toute façon, il a toujours un peu dit. Et puis, j'allais dire, si on se rappelle la Coupe du Monde 1970, celle qui aujourd'hui fait de Pelé ce qu'il est, puisque c'est la première Coupe du Monde qui est diffusée avec l'involution du satellite en direct et en couleur dans le monde entier. Que se rappelle-t-on de cette Coupe du Monde? On ne se rappelle pas que c'était un président dictateur qui avait imposé que Pelé soit dans cette équipe. On se rappelle l'image qu'on a de 70, c'est cette image de Pelé, le bras levé, qui est porté. En fait, c'est Pelé qui représente cette Coupe du Monde 78. C'est lui le joueur, c'est ce talent, c'est ces buts qu'il n'a pas marqué, dont tout le monde se rappelle, c'est ses actions de classe. Mais finalement, on oublie un petit peu que le Brésil, dans ce moment, était un Brésil sous dictature. Donc, quelque part, d'une certaine façon, en ouvrant une autre façon de raconter l'histoire, quelque part, c'est aussi une façon de faire de la politique. Pelé voulait unir les peuples et apporter la paix. Peut-on dire ce soir qu'il y est en partie parvenu? Ce serait donner beaucoup d'importance, mais c'est vrai que il a eu cette image planétaire. Et puis pour l'Afrique, il y a des gens comme ça. Il y a lui, on peut aussi parler de Mohamed Ali, des gens qui sont arrivés des gens de la longue histoire qui sont arrivés. Et quand ils sont arrivés en Afrique, ont eu un rapport avec cette Afrique qui était un rapport vraiment qui venait de l'intérieur, qui leur rappelait des choses. Et puis oui, finalement quelque part, ils ont apaisé les cœurs quelque temps. Est-ce qu'ils avaient les moyens de faire plus? Ça, c'est autre chose. Hervé Kouamouo, merci beaucoup d'être venu nous parler de la disparition et notamment de la trace que Pelé a laissée sur le continent africain. L'héritage de Pelé en Afrique, on en parle également sur notre site tv5monde.com. Retrouvez dès maintenant un article détaillé sur son passage et ses actions lors de ses matchs sur le continent africain.